À tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous donner des petits conseils de village que je connais, que j'utilise en GDC ou autre. Donc, on se revoit tout de suite. Me revoilà. On va commencer par la formation farming. Voilà, c'est pour protéger ses ressources. Bien sûr, moi je les protège parce que j'ai un max d'or et surtout que je suis en mode rush. Je suis en rush pour master. Cette formation, déjà il y a les mortiers déjà qui prennent sur toute la surface. Il y a à peu près tous les bâtiments de ressources, enfin il y a même tous les bâtiments de ressources qui sont derrière les murailles. Et bon, après les pièges, c'est un peu du superficiel, c'est juste pour protéger les intersections. Après placé cette bombe géante comme ça au moins dès que il y a des archers ou des barbares qui viennent et qui ont déjà fini de casser HDV, au moins ça casse le rythme et on est presque sûr que bah la personne va moins avoir envie de dégommer le reste. Mais donc voilà, ça fonctionne aussi bien en rush qu'en qu'en farm pour descendre des trophées. Bon, bien sûr, elle n'est pas conseillée si on veut augmenter de trophées grâce aux défenses. Mais bon, elle protège assez bien les défenses, enfin les ressources. Les défenses antiaériennes, elles protègent à peu près toute la zone. Elles sont après relayées par les tours de sorciers. Et voilà. Bon, c'est terminé pour la formation farming. Maintenant, on passe par la formation rush. À tout de suite. Me revoilà. Et donc, c'est la formation rush ou GDC aussi. Ça peut fonctionner pour les deux. Euh, Là, on voit bien les défenses antiaériennes, c'est pareil. Elles protègent pratiquement tout l'HDV. Euh, Et après, elles sont relayées par les tours d'archer. Il y a les mortiers aussi qui protègent tout l'HDV. C'est relayé par les déslams camouflés. Euh, voilà, ça c'est bien pour si on a envie de gagner des trophées via les défenses. Et donc voilà, enfin, j'ai pas d'autres trucs à vous dire pour ce village. Donc on passe à à la troisième formation. Bon, c'est une formation qui sera pour si vous partez en vacances ou quoi. À tout de suite. Voilà. Là, je l'ai mis en GDC parce que j'avais plus de place pour le normal. Et donc cette formation, elle est bien si vous partez en vacances parce que vous voyez bien que déjà les réserves elles sont sur le côté et c'est plus privilégié les extracteurs, les mines, les foreuses et la réserve d'élixir noir. Celle-là, je l'ai pas testée. Donc c'est une sorte de formation farm, mais où il y a les réserves qui sont en dehors presque. Moi j'ai pensé la faire lorsque je partirai en vacances parce que là on voit bien que les mortiers ils protègent pratiquement toute la zone. Bien sûr pratiquement parce qu'ils sont quand même relativement rapprochés. Il y a aussi les tours de sorciers qui jouent pas vraiment un rôle super important. Et sinon les défenses antiaériennes qui protègent toute la zone et qui sont relayées par les tours de sorcier et par la troisième défense antiaérienne, enfin par la tour de sorcier, parce qu'il n'y en a qu'une qui relaie. Et voilà, celle-là je la conseille seulement en vacances, sinon
Si vous avez encore pas mal de ressources dans vos réserves, ce n'est pas vraiment conseillé. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire. Et donc, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et bon, bah, sinon, venez dans mon clan, nouveau clan Super GDC. Je l'ai créé avec une autre personne du général. Mais bon, voilà. Et donc, on se retrouve à bientôt. Pour une nouvelle vidéo.